Bosnie, on a beaucoup vu les Américains, les Français, les Russes, mais on n'a pas beaucoup entendu les Européens. Monsieur Delors? Et pourtant, les Européens ont eu un rôle déterminant. Mais lequel? Toutes les grandes réunions ont eu lieu dans nos locaux. Réunion sur la paix, colloque sur le désarmement, convention d'entreprise, mariage, banquet, bar mitzvah, pensez à la CEE. La CEE met à votre disposition ses nombreuses salles équipées et climatisées. Rétroprojecteurs, diaporamas, salon vidéo. Dans un cadre agréable, à moins de 2 heures de Sarajevo, la CEE vous attend. C'est vrai. On n'y pense jamais à la CEE. Voilà, sans transition, la rentrée télé a été mouvementée, sauf pour ceux qui ont su garder la bonne formule, souvenez-vous. Bon, allez, merci l'Allemagne, mais les poils sous les bras, très peu pour nous, Annette. Bon, allez, on continue notre tour d'Europe pour mieux connaître nos voisins, et c'est génial. Alors, puisqu'on est sur les poils, on enchaîne avec les Portugais. Alors, Georges, qu'est-ce que vous avez de rigolo cette semaine? Au fait, vous êtes plâtrier ou maçon, hein? Excusez-moi, c'était pour rire. Allez, on enchaîne. Cette semaine, recette des cuisines portugaises de Lisboa. L'amourou façon concierge. C'est très simple. Vous demandez à votre concierge de vous préparer un bacalao, un morou. Et voilà, c'est tout, c'est portugais. Et si vous n'avez pas de concierge, demandez à une femme de ménage. c'est génial. Et c'est l'Europe, c'est l'Europe. À propos de portugais, j'en ai une petite là. Vous savez comment on reconnaît un avion portugais? Non. Il a du poil sous les ailes. C'est génial, Patrick, bravo. Alors, l'Italie, hein, Hilario, alors on vous prête la parole parce que, attention, hein, faut nous la rendre, hein. Non, parce que nous, les Italiens, on les connaît, hein. Allez, on y va. Bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la véritable Italie, l'Italie de mon enfance. C'est un pays magnifique, vous savez, mais comment exprimer un sentiment? L'Italie, c'est un parfum. Excusez-moi, Hilario, pardon, mais qu'est-ce qui vous prend, là? Je parle de mon pays, l'Italie, celle de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. Hilario, mais on veut pas connaître votre pays, on veut connaître l'Italie, la nôtre. Ma l'Italia, attention, hein, quand vous vous baladez à Napoli en voiture, mettez votre montre au bras droit, hein, parce que sinon, avec le bras gauche à la fenêtre, on vous pique votre montre. Il est formidable, Hilario, c'est génial. Génial, l'Italie. Enfin, nous, on s'en fout, hein. Ils volent jamais les Italiens, hein. On porte que des contrefaçons. Et c'est ça, l'Italie qu'on aime. C'est génial cette émission-là. J'en ai une bonne là. C'est un arabe, un nègre et un chinois. Ah non, Patrick, là vous dérapez. Hein. Nous, on parle que de l'Europe ici. Hein. Allez, on enchaîne. La Hollande, ce merveilleux pays où on fait du vélo en sabot en mangeant du fromage, une tulipe à l'oreille, d'accord, mais à part ça. On se drogue aussi dans les moulins. L'événement de ce vendredi 30 mai, c'est bien sûr l'Europe qui passe de 15 à 25 pays. C'est un grand moment pour tout le monde. On voit là les 10 nouveaux pays qui entrent dans l'Europe. Et là, on voit les 15 qui les accueillent. Ouais. Bon, à la Lettonie. Et mon cher Eric, retour à ce premier concours Eurovision du discours xénophobe. Et oui, Brice, avec déjà l'attribution des derniers points. We call now Slovenia. Et nous retenons notre souffle puisque la France est en 3e position. Good evening, Ljubljana. Good evening, Europe. What an amazing show. La Slovénie qui souligne la qualité du spectacle. And now, the votes of Slovenia. Sweden, 2 points. 2 points pour la Suède. Des nouveaux venus qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Absolument, avec un discours islamophobe très émouvant. Switzerland, 4 points. Ah, Suisse et son très beau 4 minarets, c'est déjà 4 de trop, qui remonte à la 8e place. Germany, 6 points. Ah, une très belle prestation d'Angela Merkel avec son attaque sur la communauté turque. Et du coup, l'Allemagne qui passe à la 4e place. Italia,
8 points. Silvio Berlusconi qui passe en tête à 2 longueurs de la fin. L'un des grandissimes favoris, mais rien n'est fait. Hein. Russia, 10 points. On n'est pas surpris de les retrouver là. Les Tchétchènes, on ira les chercher jusque dans les chiottes. C'est assez frontal, mais ça plaît. C'est surtout qu'ils l'ont fait, Eric. En tout cas, ces 10 points supplémentaires ne permettent pas au duo Vladimir et Dimitri de rattraper l'Italie. Mais, mon cher Eric, cela signifie que, si mes calculs sont bons, les 12 derniers points vont être décisifs pour la France. And the 12 points of Slovenia go to France. Ça y est, c'est fait, Eric. Dans cette historique, la France gagne ce premier concours de l'Eurovision du discours xénophobe. Un concours pourtant extrêmement relevé. Hein. Absolument. Et regardez, Nicolas Sarkozy est déjà sur scène pour refaire son discours. Il y a un lien entre immigration et délinquance. La xénophobie, le retour d'une grande idée européenne. Oui, Patrick, cette fois-ci j'ai la star absolue puisqu'elle est à la fois star et anti-star. Elle a accepté de nous répondre. Je reçois Madonna. Elle ne reste que 2 heures à Cannes et c'est avec nous qu'elle va les passer. Ah, tout de même, enfin une star. Alors Madonna, Cannes pour vous, ça représente quoi? Ah, bah c'est formidable, Cannes c'est formidable, il y a du soleil et puis... Stop! Désolé. Bon, écoutez, maintenant, tous les deux, ça suffit. Philippe, vous allez arrêter ces déguisements ridicules. Il est pas mal celui-là. Oui, mais c'est la voix qui suit pas. Et puis, je veux plus vous entendre. Allez, trouvez des vedettes, sinon vous rentrez à Paris immédiatement. Désolé. Michel, relève ta main. Je suis vraiment dégoûté. Voilà, sans transition cinéma quand même, nous retrouvons nos 2 consultants au Festival de Cannes, Jean-Pierre Bacry et Patrick Timsit. Moi, j'aime pas les consultants. Jean-Pierre, super. Non, c'est génial, vraiment. Tu profites, Cannes. Non, je subis, Cannes. Je subis. J'étais bien, je faisais la gueule, peinard, devant un club sandwich du Martinez à 280 balles sans la viande. Et il y a les gens de L'Oréal qui m'ont sauté dessus pour me faire un masque au concombre, ces coolos-là. Eh ben c'est génial, tu profites. Moi, ils m'ont fait un masque au tarama. C'est pour desquamer. Desquam, profite, desquam. Mais merde, c'est quoi ici? Un festival de cosmétiques? Non, je suis désolé, je croyais bêtement qu'à Cannes, c'était du cinéma. Je dois être bête, je sais pas. Putain, L'Oréal, mais qui nous sorte une crème qui enlève la connerie et qui la balance par Canadair sur la croisette. Ah, t'es fou, non. On va pas se fâcher avec L'Oréal, non. Viens, on fait une association avec L'Oréal. Ceux qui aiment la crème, ceux qui aiment les concombres. Non. Mais si, viens, profite la vie. Non, je peux pas. Ces coolos de L'Oréal, là, ils m'ont fait le maillot aussi. Bon, là ça repousse, mais ça me brûle. Alors excuse-moi, mais je refuse de sortir dans le monde en smoking, en me grattant les couilles, comme un vulgaire producteur libanais. Ah oui, la vache, on est mal, là. Hein. Oh, vous êtes dur, L'Oréal, ils font aussi des compléments capillaires, tout ce qu'il y a de bien. Hein. L'image du jour, c'est bien sûr l'ouverture du Festival de Cannes et les bonnes habitudes qui reprennent. Comme tous les ans, c'est L'Oréal, le marchand de sambon, qui paye. Et comme tous les ans, les plus grosses vedettes sont des footballeurs. Heureusement que le président du festival, c'est Luc Besson. Attention les flics. Pour le niveau général, c'est cohérent. Politique, maintenant. Patrick? Oui, Michel. Chez Charleston. Ah, génial. Alors, priorité aux Américains. C'est à vous, Michel. Merci. Now, ladies and gentlemen, Charleston. Salut, c'est du lourd, je suis Sharon Stone, je pèse 200 millions de dollars. Michel, c'est pathétique, c'est Laurent Veil. ouais, je sais, c'était une blague, hein. La vraie, elle est là. Ah, bah quand même, nous vous écoutons, Michel, c'est à vous de jouer. Bah, Michel, allez-y. C'est un balai avec une perruque. Mais ça va pas, non? Comment vous parlez des actrices américaines, là? C'est pas une actrice, c'est un balai avec la perruque d'Atman Khalif. Bon, soyez poli, Michel. Elle a un peu maigri, d'accord, mais ne soyez pas insultant. Posez-lui des questions, allez. Non, mais c'est un balai, hein, je vous assure. Non, mais Michel, avoir Sharon Stone sur votre plateau et la traiter de la sorte, c'est à la limite de la faute professionnelle. Ça, vous me le paierez, hein.
Voilà, on me signale que nous sommes en direct depuis le Palais des Festivals. On va enfin pouvoir parler cinéma. Laurent Veil, vous êtes sur les marches, je crois, avec une très grande star, c'est ça? Oui, Patrick, je suis en compagnie d'une star américaine. Très bien, ça. Bon travail, Laurent. Et c'est qui? J'ai la chance d'être avec Bambi 2. Qui ça? Bambi 2. Mais qu'est-ce que c'est? Bonsoir, Bambi 2. Alors, Bambi 2, c'est votre première fois à Cannes. Vous êtes heureux, je suppose. Oui, mais ma mère me manque. Je la trouve pas. Bah, c'est normal, elle est morte dans Bambi 1. Aïe, apparemment, on lui avait pas dit. Patrick, je crois que... C'est surtout que c'est pas très intéressant, Laurent, d'avoir Bambi 2. On veut du comédien, nous. Désolé, Patrick, mais c'est ce qui se fait de mieux ici. C'est un gros carton, c'est du lourd, là. Bambi 2, c'est 3 millions de spectateurs en France, 4 aux États-Unis, 75 millions de dollars au box-office américain et 800 000 DVD mis en place. Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est très moyen, Laurent. Voilà, on termine avec le Festival de Cannes. La compétition touche à sa fin. Pour l'instant, le jury, présidé par les frères Cohen, serait encore indécis. Ethan, Joel, Cohen, vous n'avez toujours pas de favori pour la Palme d'Or? Ah si, ça y est, notre choix est fait. C'est Youth de Sorrentino. Ah non, il est nul. Moi, mon préféré, c'est le film de Nanni Moretti. Sorrentino. Moretti! Maman! Joël, il veut pas me laisser choisir mon film! Oh, mais quel faillot! Maman! Messieurs, s'il vous plaît. Vous pensez vous mettre d'accord d'ici à dimanche? On est déjà d'accord. La palme, c'est pour Nanni Moretti. Ah non, moi je veux pas. Ok, alors je vais dire à tout le monde que tu portes un slip Hello Kitty. Maman! Joël, il se moque encore de mon slip Hello Kitty! Ah, si jamais il y a 2 palmes d'or, ça fait une chance de plus pour les films français. Voilà, je suis donc avec François Bayrou. Monsieur Bayrou, ce week-end, toutes les composantes de la droite vont se fondre dans un parti unique, l'UMP, et vous refusez. Pourquoi? Parce que je suis un homme libre. On ne m'attache pas, on ne me met pas dans une cage, fût-elle dorée. Oui, pourtant, dans la mesure où vous partagez un grand nombre des engagements de l'UMP, pourquoi faire cavalier seul? Parce que... Un point pour vous. Mais encore? Eh bien, parce que s'il n'y a que l'UMP, il n'y aura qu'un candidat de la droite en 2007. Et que ce sera même pas moi. Ah, ça c'est sûr, et alors? Eh bien, moi, je veux être président de la République. Oui. Non, mais sérieux. Eh bien quoi? Oui, je veux être président. François. Ben quoi? Tu sais bien que c'est pas possible, Enfin, on en a déjà parlé, tu te souviens? Mais je veux être président. François, faut être raisonnable. Et pourquoi je pourrais pas? Pourquoi? Comment dire, pour être poli... Bon, on va prendre un exemple. Imaginons un garçon, il a 18 ans, il vient d'entrer en 6e techno, et il te dit « Je veux devenir cosmonaute ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi? Ben, je lui dirais accroche-toi, avec de la volonté, on peut arriver à tout. D'accord, on va prendre un autre exemple. Alors, imagine un garçon... Le même? Tu veux, c'est pas important. Pour je ne sais quelle raison, il a les 2 bras arrachés dans un accident de tractopelle. Le pauvre. Oui. Et il te dit « Je veux être numéro 1 mondial de tennis ». Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis « Tout est possible dans la vie, accroche-toi et travaille ton jeu de jambes ». Tu le fais exprès, là. Non, tout est possible dans la vie. Bon, un autre exemple. C'est un garçon... Ah, toujours le même? Non, on s'en fout. Un garçon mort depuis 10 ans, incinéré avec ses cendres dispersées dans l'océan qu'on ne sait pas où elles sont. Oui, pour l'instant, il n'a pas trop de chance. Non, tu m'étonnes. Ce garçon te dit « Je veux être numéro 1 mondial de tennis ». Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis « Tu peux pas, il y a déjà l'autre qui a pas de bras ». François, il est mort depuis 10 ans et brûlé, cramé, dispersé. Tu crois qu'il peut être numéro 1 mondial de tennis? Ah non, s'il est mort, non. Bon, alors garde ça dans un coin de la tête, hein. Maintenant, imagine un centriste bègue, presque rouquin, avec des grandes oreilles, qui se retrouve seul contre toute la droite et la gauche, qui en plus fait campagne dans un bus au colza, et qui, pour faire bon poids, n'a pas d'idée, pas de programme, pas de charisme. Ce gars-là te dit « Je veux être président de la République ». Tu lui dis quoi? je lui dis « Oh toi, cornichon, tu vas au casse-pipe ». Ah, alors maintenant, mets un nom sur ce centriste, François. Fastoche, Philippe Douste-Blazy. Ouais, bon, en même temps, je peux pas t'en vouloir, ça marche aussi avec lui. Salut. Jacques n'est pas là. Mais c'est pas Jacques que je suis venu voir. Poupée. Oh, poupée? Fais pas cette tête, oh, je vais pas te mordre. Je dois te parler de quelque chose d'important. Ah,
Vous voulez quoi au juste? Tu as lu les sondages? Je suis à 12. Bientôt le boss, ce sera moi ici. Ce sera moi le président. Tout ça, ça va être à moi. Tu aimes les enfants? Les enfants? Je veux voir des enfants courir un peu partout ici. Écoute, poupée, Chirac il est mort. Ici bientôt ce sera chez moi. C'est comme ça, t'y peux rien. François Bayrou est lancé. Ce fauteuil-là, il est à moi. Et toi aussi bientôt, tu seras ma femme. Moi? Je sais, je viens de la campagne et tu penses que j'ai pas la carrure. Mais François Bayrou, il va tous les niquer. Tu m'as plu dès que je t'ai vu. Je me suis dit, celle-là, c'est une tigresse. Non, Jacques! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est ta poupée, elle gigote. Je vais la prendre en main. Pourquoi? Moi, j'ai le manche. Toi, t'as le manche. Moi, j'ai le manche. T'es devenu tout dingue? Je vous emmerde. Je vous enfile tous en brochette. Toi, les frères Diaz et Gilles de Robillin. Oui, cette scène peut paraître du grand n'importe quoi. Mais bon, François Bayrou à 12 dans les sondages, c'est pas déjà n'importe quoi? Je peux dire 2 mots à Benoît Hamon, si vous voulez. Benoît, jusqu'à présent, t'as raté ta vie. Mais ça va pas, non? Quoi? Il est socialiste alors qu'on est en 2011. L'URSS s'est effondré il y a 20 ans. Faut se réveiller, là. Benoît, rejoins-moi. Tu sais que chez moi, il y a toujours de la place pour un socialiste, hein? Regarde ce que j'ai fait d'Éric Besson, de Bernard Kouchner, des ministres adulés et respectés. Oui, je suis pas sûr que ça l'intéresse, du coup. Autre avantage, t'auras une voiture de fonction et des costumes sur mesure. Parce que passer chez Denison en costard Célio, c'est limite, hein. Voilà, Michel, ce soir, un journal consacré entièrement au bon goût en politique. Voilà, sans transition en communication, se faire aimer, c'est long, il faut commencer petit et c'est pas toujours facile, regardez. Bonjour. 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 Bonjour, petit. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas. Communiquer est un don naturel, cultivons-le. Cela dit, quand on a une tête à claque, on a une tête à claque. Voilà, sans transition télévision avec ce soir sur M6 les demi-finales d'Incroyable Talent. La semaine dernière, un candidat avait marqué des points. On retrouve tout de suite. Alors on le rappelle, ce candidat est capable de disparaître et d'apparaître quand il le désire. On essaye. Droit de l'homme en Chine. Vanderbus. Waouh. Émeute en banlieue. Faire une photo avec les parents des victimes. Politique sociale. Rolex. Social. Ray-Ban. T'es bien fichu, hein. Puis en plus, c'est très pratique, hein. Voilà, sans transition, Nicolas Sarkozy estime donc qu'il n'est pas l'ami des riches. La preuve en image. Si vous saviez, hein, je fais un effort énorme pour venir manger ici. Mais je profite de votre caméra pour que les travailleurs voient dans quoi se pavanent ces salauds de la France d'en haut. Monsieur le Président, comment allons-nous aujourd'hui? Ouais, bah remballe tes courbettes, hein. C'est pas le président à qui tu causes, hein, mais le candidat du peuple. Ah, pardon. Si vous voulez bien me suivre. Tiens, non mais regarde-moi tout ce bling-bling. Ah ça, le chômage et la pauvreté ont explosé, mais pas pour tout le monde, hein. À mort les privilégiés, hein. Nicolas. Ouais, c'est ça, fais le malin, toi. Hein, tu verras quand on t'aura pendu à la lanterne, toi et ta bande d'incompétents. Voici votre table une table libre. Quoi? 49 € les raviolis? Les ravioles de homard au girolles poêlé. Ouais, bah amène-moi un truc tout simple. Tiens, comme l'assiette de riz, là. Ah, oui, le riz de veau braisé, artichaut poivrade et truffes. Très bon choix.
Nico, t'as vu que le yacht de Stéphane a coulé? Bah, bien fait pour lui. Il a pu sauver l'hélico quand même. Ah non. Ah bah bien fait pour lui. Vous prendrez du vin? Ouais, mettez-moi un pichet 5 €. La première bouteille est à 45 €. Hein? Salaud de riche. Il nous pousse à consommer, nous les petites gens. Mais on va se battre. Bon, allez, je la prends, mais c'est bien parce que j'ai soif. Non, mais vous verriez ça. Même les toilettes, ça sent la fraude fiscale, hein? Profitez-en bien, les pourris, hein? Parce qu'on se retrouvera le soir du 6 mai. C'est toujours prévu ici à 22h? Ouais. Fais le mariole, toi aussi. L'addition? Hein? Eh ben, l'équivalent d'un SMIC? Vous avez pas honte? C'est la dernière fois que je mets les pieds ici, hein? À demain, Monsieur le Président. C'est ça, oui.